La Moldavie se trouve à un tournant décisif pour son avenir avec les élections parlementaires qui ont lieu ce dimanche 28 septembre. Le pays a déjà été confronté à une campagne électorale étonnamment antidémocratique. Tout comme lors de la présidentielle de l'année dernière, le gouvernement pro-occidental de Maia Sandu a compté fortement sur les votes de ses citoyens résidant en Europe. Les votes de la diaspora moldave devraient une fois de plus être décisifs, avec une disproportion notable en faveur de ceux qui vivent dans l'Union européenne, avec 75 bureaux de vote prévus rien qu'en Italie. Bien que le plus grand contingent d'expatriés moldaves dépassant le demi-million de citoyens réside en Russie, seuls 2 bureaux de vote ont été ouverts et seulement 10 000 bulletins de vote sont prévus pour ces électeurs. Nous avons même adressé une pétition à l'ambassade de Moldavie en Russie pour qu'on nous offre soit plus de bureaux de vote, soit la possibilité de voter par correspondance. Même à ce jour, les autorités moldaves n'ont pas daigné nous répondre. Je ne veux pas que mon vote soit volé ou utilisé à mon insu. Je veux voter moi-même. Je crois que c'est le devoir de tout citoyen moldave. Venir et voter. Il est vrai qu'on nous a mis dans des conditions insupportables. Nous avons dû subir des pertes financières et dépenser de l'argent, vu que pour venir voter, il nous faut nous absenter au travail. Pas d'autre choix. C'est notre devoir. Les autorités de Chisinau ne se soucient pas du tout de leurs citoyens, elles les divisent en Est et Ouest. En Russie, ils ne nous ont ouvert que 2 bureaux de vote pour 500 000 citoyens moldaves, c'est complètement outrageant. Je voudrais que la présidente Sandu l'entende, tout ce qu'elle fait à Chisinau, c'est illégal. Ces obstacles étaient insignifiants comparés aux entraves imposées délibérément aux citoyens de Transnistrie qui aspiraient à décider eux-mêmes de leur destin. La population de cette région s'est retrouvée marginalisée par les idéaux démocratiques tant vantés par l'administration actuelle. Un embouteillage paralysant s'est formé sur le pont du Dniestre, rassemblant des citoyens désespérés de pouvoir voter. Les médias locaux rapportaient que la décision de Chisinau de commencer des travaux routiers sur une voie essentielle juste avant les élections a exacerbé ces difficultés. Les autorités moldaves, les policiers ne nous laissent pas passer. On leur pose la question pourquoi ne nous laissent-ils pas passer? Attendez votre tour. Quel tour? Au bout de 3 heures, ils n'ont laissé personne passer. Et ils répètent la même chose. Attendez votre tour, attendez votre tour. Il y a une voiture de l'ESCE qui est arrivée. Une voiture de l'ESCE avec 2 personnes dedans. Ils ont laissé passer 3 voitures et c'est tout. J'ai bien peur que nos bulletins de vote, que nous, les habitants de la Transnistrie, qui avons voté dans un bureau de vote bien éloigné, soient maintenant récupérés et détruits, comme c'est généralement le cas. Vous comprenez? Ils nous ont empêchés d'aller voter. Regardez, les voitures sont arrêtées, certains peuvent y aller à pied, d'autres non. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'y rendre à pied à cause de leur âge.